Salut les gars, c'est le RNL Crew et aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo du défi pour les 72 heures de Pont de Vaux, donc avec Yamaha. Euh, Dans cette vidéo-là, on va remonter complètement le moteur du 350 Banshee qui est derrière. Hop, hop, vous voyez un peu, il y a encore les carters qui sont là, les cylindres, les carbus, la culasse, on a beaucoup de pièces, les pistons. Ce côté, il y a les carters. Le barillet, la boîte à vitesse et puis toutes les pièces d'origine Yamaha. Donc voilà, on va donc vous filmer un petit peu tout ça, un petit peu de la même façon, peut-être un petit peu moins précise que ce qu'on avait fait pour le YFZR parce que la vidéo durait quand même très longtemps. Ouais, une heure de démontage, une heure de remontage, sachant que vous avez eu 2 heures de vidéo, nous on a eu 4 jours de mécanique. Donc voilà, on va vous le faire en mode rapide, mais on va quand même vous expliquer ce qu'on a fait sur les pièces, parce que c'est important et surtout je trouve ça très intéressant. On va commencer par le remontage de la boîte à vitesse. La boîte à vitesse qui est du coup spéciale aujourd'hui, elle n'était pas quand on l'a démontée. C'est parce que je sais pas si vous allez voir la différence, mais on dirait qu'elle est un petit peu chromée. On dirait qu'elle est un petit peu chromée. En fait, là-dessus, on a fait ce qu'on appelle une tribofinition. Donc, c'est un traitement de surface. C'est ce qui rend la pièce brillante comme ça. Vous voyez, il y a tout qui est vraiment parfaitement poli. Et en fait, le but de ce traitement, c'est que, en fait, il y ait le moins de résistance possible dans la boîte à vitesse, que en fait, l'huile est mieux retenue. En fait, il y a un coefficient de frottement qui est beaucoup moindre. Et donc, qui dit moins de friction, dit plus de puissance qui passe, moins de possibilités de casse, etc. etc. Donc voilà, ça c'est... la boîte à vitesse, elle a été traitée complètement par AC Motorsport, donc, qui sont à 5 ANA. Et maintenant, on va remonter ça et je vais vous montrer la suite des autres pièces qu'on a pu faire préparer. Donc en gros, là, on a plongé les pistons dans de l'huile de temps. Donc ils vont dormir là-dedans pendant une bonne nuit avant le remontage. C'est pour que ce soit parfaitement graissé et imprégné au moment du montage en fait. Voilà. C'est une astuce qui nous a été donnée par AC Motorsport. Donc ils font des dragsters de combien de milliards de chevaux? 4. Hein? 4000. Ouais, 4000 chevaux, enfin je sais plus, un truc de fou furieux quoi. Bon là on s'installe la nouvelle étoile donc, de sélection de vitesse. Tiens, que fait voir vite fait l'autre pour montrer la diff. Donc il y en a une qui ressemble vraiment à une étoile et l'autre un peu moins. En fait on voit que ici c'est plus arrondi. Donc là, boîte à vitesse installée, montée installée. Là, on a un point mort, ça. C'est cela, oui. C'est vrai que ça tourne... Putain, du coup, ça tourne super bien. Bah, c'est un peu dur parce qu'il y a l'huile qui fait de la résistance, mais oui, ça tourne. Fluide. J'aime bien les toits d'araignée que ça fait, là. C'est-à-dire que c'est bien graissé. On va mettre le pignon de sortie de boîte. Putain, il me disait qu'il mettait des pignons de 19 sur les RDLC. Mais pour prendre à 300 km/h. Ouais, il me disait prenez deux. Déjà pignon de 15, c'est déjà pas mal quand même. Ouais. Ouais. Je passe la première. Ouais, il faut que c'est un peu d'inertie quand même. Voilà. Donc là, ça va demander à plus rentrer ça.
trop juste. Là. Où ça? Ici, on le prend juste au bout. Ouais. Oh, ça après, de toute façon, tu peux. Non? Non, pas trop. Pas trop. Alors, regardez ça. Ok, normalement, là, il y a la première. Voilà, et la première. Comme ça, normalement. Comme ça, normalement. Clac. Tu veux le tourner de l'autre sens, qu'il y a Ok. Donc là, je vais repasser le point mort. Normalement. Je vais un peu plus loin quand même. C'est la deuxième. Ok. Deuxième. Troisième. Quatrième. Ouais, c'est ça, quatrième. Cinquième. Si c'était un 4 temps, on serait arrêté là. Vu que c'est un banshee, Allez. t'as un bon de voix, pas la comprendre, on sixième. a quand même passé la 6. C'est ça, on va se talonner avec les YFZR dans la ligne droite. Ah, peut-être qu'il y en a 7. Ouais, pas 7. On va se talonner, hein, on va être en 5ème, d'un coup on va passer à la 6. Bon, Oh. ouais, après il nous mange mon virage. Donc 6, 5, 5. 4, 4. 3. 2. 1. Ok, j'essaie de choper le point mort. Ah, tu y es, non? Non. Non. C'est chaud de passer au point mort. Là j'y suis. Ok. Tu vois, je peux faire tourner, ça bouge plus. C'est pas mal déjà, la boîte à vitesse est en place et la vitesse passe. Ouais. Bonne chose. Très bonne chose. Allez, prochaine étape, Villebrequin. Ouais. La boîte Tribo Finition est montée. Regardez comme ça glisse. Elle fait même pas de bruit. C'est pour ça. Magnifique. C'est réglé. Sur le côté. Et donc là, on va mettre le Villebrequin maintenant. Et puis on va pouvoir fermer les demi-carters. En vrai, c'est ça. Enfin, c'est simple. Ouais, tout est relatif en voiture. L'allumage il vient là. Tout à fait. Là c'est gras. Tout est gras. C'est lourd. On pousse un peu le. Plutôt que de tenir la caméra. Le joint spi. Le joint spi, le joint spi. On pousse le bien. Vers là-bas aussi. Voilà. Ok. Quelle délicatesse. Ah, c'est dingue qu'il se ferme pas complètement d'un coup comme ça. Ouais, c'est en force. Hein? C'est en force. Ouais, c'est pour ça que le Villebrequin il est. Là, c'était plus courte. Plus courte. Là, on en est à l'étape Crucial. cruciale. Donc là, on a fermé les demi-carters. Donc avec la pâte à joint tout flambant, Xav il a remonté le kick. Et là, donc on est en train de remonter l'embrayage Pantera. Yes. Donc qui a un système un petit peu différent de celui d'Orige. Par exemple, là, on voit ici la couronne. On peut appeler ça la couronne. Ouais. La couronne, elle est en coupe droite. Donc avec ce pignon là.
Donc voilà, coupe droite alors que d'habitude c'est quoi oblique, on va dire, coupe oblique. Ouais, voilà, on le voit là, la différence, vous voyez, hop, ça c'est oblique et là c'est les droites, celle-là. Donc on a fait un petit traitement en plus de Pantera en fait. On a traité en DLC donc le pignon de sortie de Villebrequin et la couronne et quoi d'autre déjà, et un autre pignon, je sais plus où il est. Mais là il y a le pignon derrière la couronne. Ah oui, c'est ça, le pignon derrière la couronne, celui-là. Non, pas lui. Tu le vois pas. Tu le vois pas, tu vois pas le voir. Bon bref, il est derrière. Donc voilà, traitement DLC. Pourquoi on a fait ça? C'est en fait c'est un traitement anti-friction qui durcit la pièce. Donc voilà, pour tout ce qui est côté fiabilité, ça l'augmente beaucoup. Donc l'huile est mieux retenue sur ces pièces là. Donc c'est vraiment le top du top. C'est pour ça que ça coûte une fortune. Rien que pour les 3 pignons, en gros, 3 pignons comme ça en traitement DLC, j'en ai eu pour, je sais pas, 350 € à peu près, je crois. Juste le traitement de 3 pignons, voilà. Donc, niveau fiabilité, on essaye de pousser au maximum. C'est pas beau ça? Alors on va se remonter l'embrayage tranquillement avec les disques, pareil. Donc là voilà, d'habitude je crois que c'est 9 disques sur le Banshee. Là il y en a 25. Là voilà, il y en a 25, c'est fait exprès. C'est les mêmes systèmes qu'ils utilisent que SMX utilise pour le Dakar. Donc voilà, c'est fiabilité poussée au maximum. Je crois que niveau couple, cet embrayage il résiste jusqu'à presque... Je crois que c'est 100 Nm de couple. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ils ont fait le test d'ailleurs sur leur page Insta ou sur leur site là, où en gros avec une clé dynamométrique ils essayent de faire claquer l'embrayage. Ah ouais. Et donc c'est comme ça qu'ils le font. Donc en gros c'est, je crois ils disaient c'est jusqu'à 200 chevaux. Ça résiste. Donc, on en a largement assez quoi. Oui, normalement pour la course on en a assez, ouais. Ça va être sympathique. Puis regardez, je sais pas, ça change un petit peu, c'est pas du gris. T'es sûr de ton huile là que tu mets? Ouais, c'est la 1040 API Jazo MA2. Ok, ça va. Ouais, c'est pas de l'huile diesel pour bagnole ou quoi là que t'es en train de me mettre. Hein. Ok, bon, c'est. La burette, c'est ce qu'il faut. Allez, c'est parfait. Voilà, là on est en train de finir de positionner tous les disques. Hop. Tout à l'heure, on avait oublié de mettre la noix. Ça allait beaucoup moins bien marcher comme ça. Les disques lisses, ils flottaient un peu quoi. Ouais, ils flottaient un peu, c'est ça. Bon, on n'a pas fini de mettre le premier quand on s'en est rendu compte. Ça va. Ouais, c'est super important de bien mettre de l'huile entre, sinon l'embrayage il accroche et c'est pas bon. Il sert plus à rien. C'est comme s'il n'y avait pas d'embrayage dans le moteur. Du coup, dès que tu passes la première et que t'embrayes. Ouais. Ils sont neufs, il faut les laisser tremper une nuit. Une nuit, ouais, avant de les mettre. Complète. Dans l'huile, pas dans l'eau. Une nuit dans l'eau, avec un peu de javel, et puis c'est bon. Ils sont propres. Ouais, ils sont bien propres. Sans bactéries. Faut serrer écrou d'arbre primaire et écrou Villebrequin. Petite cale en alu, pas abîmer. Ouais. Ouais, elle est bien. Elle va bien au fond. Elle fait la largeur des pignons exprès. C'est un outillage qui a été concepté par nous-mêmes, de haute technologie. Donc là c'est péteuse et toc 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 pendant 5 minutes. C'est ça. Non, on va faire ça bien avec une belle clé dynamométrique. Ça c'est quand même pas mal. J'avoue, franchement la télé avec la dock dessus en grand là. Et puis si t'as une mauvaise vue quoi tu peux zoomer. Écrou de noix d'embrayage 90 Newton. 9 kilos. C'est bon, au moins on peut pas se tromper là. Ouais. Bon voilà, on a fini de remonter quasiment la totalité du bas moteur.
Donc on a remis ici le carter d'embrayage, même si on va le redémonter pour régler l'embrayage une fois le moteur posé sur le quad avec le levier d'embrayage, parce que en fait l'embrayage Pantera se règle. Voilà. Donc ce côté c'est quasiment fini, on a remis tout ce qui était pompe à eau, enfin tout ce qui était sélecteur de kick, etc. Enfin le kick pardon, etc. L'autre côté, on va attendre que le moteur soit sur le quad, pareil pour serrer ici, et monter l'allumage plus tard aussi, parce qu'il va falloir le régler. Donc là, le bas moteur pour nous, il est prêt. Donc on va, dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au montage des cylindres, des pistons et de la culasse. Donc voilà, on vous dit à la prochaine, et abonnez-vous.